Shalom bien-aimés, je vous invite à écouter le candidat Osvaldo dans Il est fidèle et soyez bénis. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est frère Osvaldo. Mon bonsoir à tout le comité d'organisation, mon bonsoir à tous les jurys. En cette soirée, j'ai décidé de participer à Ozawa. Pourquoi? Parce que pour moi, la musique gospel, c'était moyen d'évangéliser. Et à travers cela, plusieurs âmes perdues seront récupérées. Alors, en cette soirée, j'ai décidé d'interpréter un chant intitulé Jésus est fidèle. Ce chant est très important pour moi car à travers ce chant, les paroles consistent à dire la bonté de Dieu, à dire les merveilles de Dieu à travers cela. Alors, soyez Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Mon Dieu a pris ma place. Il a pris ma place. Dieu a pris ma place. Oh, il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, il est puissant, puissant. Il est puissant, puissant. Mon Jésus est puissant. Mon Jésus est puissant. Mon Jésus est puissant. Mon Jésus est puissant. Il est amour, amour. Il est amour, amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est
laissé emporter. J'ai été heureux, béni même, emporté dans le Seigneur par ta prestation. Dieu te bénisse. Vraiment. No comment. No comment. No comment. Shalom Osvaldo, je t'appelle Osvaldo parce que je ne sais même pas comment t'appeler. Pour rendre ça encore plus beau, j'ai été vraiment emporté par ta prestation. J'ai été vraiment bercé, mon esprit a été bercé. J'ai dit, ça fait partie des choses qui nous donnent l'envie de venir écouter les gens chanter. C'est vrai qu'on le dit peut-être par abus et ça peut frustrer parfois d'autres personnes quand on dit que c'est bien chanter qui est prié 2 fois. Je ne partage pas beaucoup cet avis parce que Dieu n'a pas donné à tous le don de bien chanter. Dieu écoute le cœur, il écoute les dispositions du cœur quand on élève vers lui les voix. Mais vraiment, quand c'est beau à l'oreille là, ça concorde avec la définition même de la musique. L'agencement des sons de manière agréable à l'oreille et ça touche l'esprit. Je connais quelqu'un qui aime dire que quand ça sort du cœur, ça doit entrer dans un cœur. Du coup, vraiment, c'est entré dans mon cœur. Tout était parfait. Je ne sais pas ce que Vraiment, je dis, tu es un bon chanteur et je pense que l'Esprit de Dieu doit faire un merveilleux travail avec toi. S'il y a peut-être quelque chose que j'ai à relever, ça n'a même rien à voir avec la musique. Ce sera les coris, je ne sais pas si c'est les coris, les trucs que j'ai vus sur tes mains là. Ce n'est que ça. Je dis, bon voilà, les enfants de Dieu. Non, ce n'est que ça, je ne sais pas. Ça ressemblait au coris, peut-être que je ne vois pas trop bien. Donc ce n'est que ça que je me dis, bon, chantons pour Dieu, ces choses-là. Il faut les dégager de tes mains. Laisse-toi être vraiment complètement à Dieu, même avec ton habillement. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi mon esprit a été attiré par ça, mais je dis musicalement parlant, tu es vraiment un peintre. Et je pense qu'avec toi, nous n'aurons que des échanges entre professionnels, entre jeunes professionnels et vieux professionnels. C'est ça que ça va être. Et maintenant, je t'invite à beaucoup d'humilité parce que une bonne prestation ne signifie pas carrière déjà réussie. Tu peux bien réussir avec une certaine chanson que tu as peut-être déjà épousée depuis très longtemps. Et maintenant, moi, je suis curieux de t'essayer dans d'autres registres, dans d'autres rythmes, dans d'autres registres, vraiment comme j'ai dit, dans d'autres registres, pour voir est-ce que tu es aussi complet dans tous les autres domaines. Voilà. Si ce n'est pas le cas, c'est ce que nous aurons à travailler. Sinon, aujourd'hui, je le dis pour tous, nous sommes satisfaits par ta prestation. Même la gestion de la scène, même l'émotion transmise, vraiment. Je dis que le seul bémol, c'est ces choris. Je ne sais pas si ce sont des choris, je ne sais pas est-ce que c'est Malam qui a donné, est-ce que Malam dit toujours les vérités, est-ce que bon, dans tous les cas, tu verras, ce n'est que ça qui m'a, voilà. Parce que parfois, Malam, après avoir dit certaines vérités, finit par mentir. Donc, je crois que sur les choris, là, Malam a menti. Non, voilà, je crois que sinon, vraiment, que Dieu te bénisse. Nous t'invitons déjà à être attentif et, je vais dire, à prendre ton téléphone et voter l'un des 4 coachs qui te sont proposés. Je suis coach numéro 1, Charles Zeng, Amouraz Remix, coach numéro 2, Célestin, l'homme du ciel, coach numéro 3, et Berline, la seule femme, coach numéro 4. Donc, je crois que je n'ai pas besoin de te faire de dessin. Tu sais déjà que c'est moi que tu dois choisir. Donc, voilà, c'est comme ça. Il y a des choses qui vont de pair. Il y a des choses qui vont comme ça. Dieu les a créées comme ça. Il y a des choses comme ça. Donc, je t'attends déjà et je t'invite à ne pas te laisser séduire par Amouraz ou bien par Célestin. Leur discours là ne te laisse pas séducteur. Ça, Charles Zeng. Osvaldo, ok. Voilà. Osvaldo, bonsoir mon frère, j'espère que c'est moi qui l'appelle Osvaldo. Moi j'aime pas. Je n'aime pas l'usurpation de relations. C'est moi qui l'ai nommé Osvaldo. Alors, toi tu l'appelles Oswald ou alors mets Osvaldi si tu veux pour faire ta particularité. Frère, Osvaldo, c'est moi qui ai ajouté ce O. Voilà, je t'ai dit de ne pas céder à la séduction. Voilà ça qui a commencé. Moi, j'ai dit Osvaldo. Quelqu'un vient dire Osvaldo. Dis Osvalda. Dis même Osvaldé.
Mon Mais frère, tout, c'est pour moi. Laisse-moi parler à mon frère. Ok. En tout cas, que Dieu te pardonne. Osvaldo, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Déjà, que Dieu te bénisse pour ta brillante prestation, ta merveilleuse voix. Et comme Charles l'a si bien dit, nous avons aimé ton timbre. Vraiment, il est très doux et il attire les ondes positives. Et je bénis le Seigneur pour ta vie et j'ai remarqué que tu aimes aussi le Seigneur. Mais maintenant, comme Charles l'a dit, techniquement, on n'a presque rien à dire. Mais moi, je veux me pencher du côté spirituel de la chose. Tu sais, seule la belle voix ne suffit pas. Seule la belle voix ne suffit pas. Jésus a dit à une femme que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Et l'heure vient, Et elle est déjà là. où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, mon cher Osvaldo, première remarque, c'est que j'ai eu comme l'impression que tu étais en train de nous expliquer ta belle voix. Tu étais en train de nous démontrer que tu as une belle voix et que tu avais la maîtrise de ce que tu faisais. Voilà l'impression que j'ai eue. Donc, tu avais cette assurance-là et tu te disais, je chante et ils n'auront rien à dire. Alors, la question que je me posais, est-ce qu'il est en train d'adorer le Seigneur? Moi, je ne t'ai pas vu adorer Dieu. Je t'ai vu chanter bien avec une belle voix, mais je ne t'ai pas vu en train d'adorer le Seigneur. Parce qu'il y a une attitude qu'on adopte lorsqu'on adore le Seigneur. Et puisque Jésus a dit que nous adorons ce que nous connaissons, donc si tu connaissais Dieu, tu allais avoir une attitude qui allait t'obliger, en fait, te mettre dans une position d'adoration. Tu vois? Donc, seule ta voix ne suffit pas, mon frère. Apprends à adorer le Seigneur et surtout à laisser le Saint-Esprit te conduire. Il est important d'avoir la connaissance, mais il est également important d'avoir l'esprit. D'accord? Donc, essaie d'aller au-delà de la connaissance. C'est ce que nous appelons dans d'autres jargons l'improvisation ou l'imagination ou non. Cela vient de l'esprit. Parce que l'esprit toutes ces choses partent de ce que tu connais de ta belle voix et maintenant tu devais t'humilier, tu devais te rabaisser, tu devais laisser toute ta connaissance et abandonner toutes ces choses à Dieu afin que le Seigneur maintenant te donne son esprit. Tu ne peux pas parler de la force de Dieu pendant que tu montres que c'est toi le fort parce que tu as une belle voix. C'est ce que j'ai vu en toi. Donc, dorénavant, il faudrait que tu saches que le Seigneur est le suprême. C'est lui le plus grand. C'est lui le plus élevé. D'accord? Donc, devant le Seigneur, tout genou fléchi. Donc, si tu adores le Seigneur, tu dois fléchir le genou. Si tu adores le Seigneur, tu dois te rendre petit. Et je voyais dans tes mines, dans ton attitude, quelqu'un, en fait, à un moment, tu souriais. Tu souriais, en fait, genre, je suis un professionnel. Et il nous arrive souvent de démontrer que nous sommes des professionnels. Mais je voudrais en ce moment, en fait, j'avais besoin que tu adores le Seigneur. Cela allait nous faire du bien. Donc, prochainement, ou alors dorénavant, tu vas apprendre à adorer le Seigneur.
Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie et qu'il te donne la capacité de l'adorer dans l'humilité, dans la crainte et dans son amour. Sois encore béni au nom de Jésus. C'est bien.